Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous accueillons aujourd'hui Madame Eliane Lebré et Monsieur Dominique Soulas de Russell, qui a remis l'Europakreuz, la croix européenne, à Madame Lebré le 14 octobre dernier. Bonjour Madame Lebré. Bonjour. Bonjour Monsieur Soulas de Russell. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler donc de l'Europakreuz, soit la croix européenne. Alors, tout d'abord, Madame Lebré, vous êtes consul honoraire de l'Allemagne à Tours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette fonction et quelles sont vos missions ? Les consuls honoraires, contrairement aux consuls généraux, ne sont pas des consuls de carrière. C'est-à-dire que la plupart exercent un métier, souvent d'ordre libéral. Vous avez beaucoup d'avocats, vous avez des experts comptables. Il y avait même un commissaire-priseur. On est une quinzaine à peu près en France. Il y en a pas mal qui sont dans les départements d'outre-mer, puisqu'ils sont les plus éloignés. Et c'est là qu'on en a besoin. Nous sommes 3 à diriger un centre franco-allemand en France. Vous en avez un à Dijon, à Brest donc, et à Tours. Et les consuls honoraires sont choisis en général pour leur connaissance de culture, pour leur contact sur le terrain. Ils contribuent à asseoir la présence allemande en France. Et plus concrètement, dans mes missions, la plus importante, c'est d'aider les Allemands, les ressortissants allemands et leurs familles en France qui sont en difficulté. Donc ça peut être des Allemands qui habitent en France, mais ça peut être aussi des touristes ou pas mal d'étudiants ces dernières années qui étaient malades et qui avaient un problème pour pouvoir avoir un contact avec un médecin, un spécialiste. À côté de ça, ça peut être les passeports, tout ce qui n'est pas biométrique, l'authentification de signature, les déclarations de décès, déclarations de naissance. Il y a 2-3 semaines, j'ai déclaré la naissance de 2 petits jumeaux franco-allemands qui étaient nés à Nantes. Alors après, il y a tout ce qui est relations culturelles, économiques franco-allemandes, les jumelages, les commémorations, enfin voilà en gros... c'est très large, voilà. Hein. Vous avez beaucoup de... Il y a pas mal de choses et c'est ça qui rend la fonction intéressante aussi. D'accord, merci. Alors Monsieur Soulas de Russell, je me tourne vers vous. Vous êtes professeur de faculté et membre du comité allemand de la CEAC, donc soit ancien combattant et ami de l'idée européenne pour faire court. Comment avez-vous été choisi pour remettre la croix européenne à Madame Lebré ? Alors, on n'est pas choisi pour remettre une croix. Je suis membre du comité allemand. Chaque pays a un comité, le comité national allemand, depuis 1987. J'ai été élu, c'est une cooptation entre les membres du comité, pour des raisons de travail pédagogique en faveur de l'Europe. Alors, ça se passe comme ça. Chacun a un domaine. Moi, mon domaine, c'est le domaine franco-allemand. Quand je vois quelqu'un qui est particulièrement distingué dans ce domaine-là, je constitue un dossier, je propose à un comité qui propose à la commission, qui accepte ou qui refuse, et c'est à moi de remettre la décoration à la personne que j'ai proposée. Auparavant, on demande à la personne d'accepter ou de refuser la décoration, depuis que Georges Sand a refusé la Légion d'honneur que l'on voulait lui donner en disant « avec ça, j'aurais l'air d'une cantinière ». Alors depuis ce temps-là, on demande toujours avant aux gens pour ne pas risquer ce genre de bévue. Donc en fait, vous avez distingué Madame Lebré donc, pour sa fonction de consul honoraire et avez décidé donc de constituer ce dossier et de la proposer à votre comité. Voilà, mes collègues. Et donc ça, c'est une récompense qui se remet une fois par an ? Oh non, il n'y a aucune règle, aucune décoration ne se passe comme ça. En réalité, c'est ad hoc, c'est-à-dire dans le cas d'un mérite à signaler. Par exemple, la dernière décoration que j'ai remise, c'était l'année dernière. Madame Lebré est la première femme à la porter depuis 1998. Et elle voulait le dire. Et la première de la région, pour l'instant, nous n'avons jamais remis de décoration ici. Mon dernier récipiendaire, c'était un préfet de région en Allemagne. En effet, donc c'est un grand honneur pour nous d'avoir Madame Lebré, d'autant plus dans ce studio. Donc nous allons vous retrouver juste après la pause pour parler plus particulièrement de l'Europakreuz. Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme.
Travail, éducation, écologie, religion, économie, l'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque mercredi à 22h. RCF à Loches, 105.7. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec nous aujourd'hui, Madame Eliane Lebré, qui a reçu l'Europakreuz, entendez la croix européenne, des mains de Monsieur Soulas de Russell le 14 octobre dernier. Alors, Madame Lebré, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette récompense, l'Europakreuz, et surtout ce qu'elle signifie pour vous, ce que cela signifie de la recevoir? Bon, alors d'abord, pour moi, l'Europakreuz, c'était une surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout et j'avoue que je ne connaissais pas non plus. Et puis, c'est une fierté parce que c'est vrai, je pense que c'est une reconnaissance pour toutes mes années d'engagement, depuis le début, dans les relations franco-allemandes. J'avais 15 ans la première fois où j'ai organisé mon premier échange entre mon lycée dans le nord de la France et une école du nord de l'Allemagne. Mais c'est aussi... alors ça, c'est du côté allemand. Ce sont les Allemands, en fait, qui me récompensent. D'accord. Et c'est aussi l'esprit européen qui participe. Mais pour moi, l'esprit européen, alors je ne sais pas si c'est ma façon de voir les choses, c'est pas délimité aux frontières. L'esprit européen, c'est plutôt un état d'esprit, mais une ouverture, une approche de l'autre, une façon d'appréhender l'autre, une curiosité, avoir envie de mettre des gens de cultures différentes en relation, une sorte de médiation aussi, quelque part, et puis faire en sorte que ces échanges mènent à une entente encore plus réussie entre les peuples. Mais c'est ma façon de voir. Et donc peut-être, Monsieur Soulas de Russell, vous nous avez expliqué comment vous aviez monté ce dossier donc, pour récompenser Madame Lebré. Et justement, pour vous, quelle était l'importance peut-être de mettre en avant le travail de Madame Lebré? Qu'est-ce que cette Europakreuz représente du côté allemand? Alors, du côté allemand, comme je vous le disais, nous sommes intéressés au rapport privilégié avec la France. Madame Lebré a été choisie parce que son activité n'est pas que culturelle, elle est très modeste en décrivant ce qu'elle a fait. Elle fait beaucoup plus qu'organiser des échanges scolaires ou culturels. Elle travaille aussi pour le domaine économique, en arrangeant des relations, des rapports entre entrepreneurs allemands et entrepreneurs français. Et pour nous, c'est très important. Nous ne voulons pas être une décoration académique, nous sommes une décoration de la pratique. Et l'Europe, ça se construit comme ça se construit avec des coopérations, notamment économiques, et nous allons en parler peut-être plus tard. Il y a quelques problèmes actuellement entre la France et l'Allemagne. Donc c'était très important pour nous de faire ce geste. Et donc, alors, vous avez monté ce dossier donc pour que Madame Lebré soit décorée. Donc, c'est vous-même donc, qui avez vraiment constitué de A à Z le dossier. Oui. Est-ce que ça a été... vous avez parlé d'un comité, d'un jury peut-être, qui a examiné la situation de Madame Lebré. Comment cela se passe avec vos collègues? Vous avez appuyé sa candidature? J'ai fait plus que d'appuyer, je l'ai constituée. Mais je n'ai pas à plaider pour elle, c'est-à-dire qu'on constitue un dossier très précis avec ses mérites, son curriculum vitae, ses diplômes, le temps de son activité, parce qu'il faut une activité d'au moins 25 ans. Et c'est par écrit, on transmet à une commission qui fait déjà une présélection. Et après, cette commission transmet au comité dans lequel je siège, mais je n'ai pas de voix prépondérante. Et on n'a pas à dire quoi que ce soit. C'est un vote secret. Je dois dire d'ailleurs que Eliane Lebré a été élue à l'unanimité, ce qui est assez rare. Parce qu'elle était en compétition avec d'autres personnes, peut-être? Non, la commission ne laisse passer que ceux qui sont dans un domaine particulier. C'est-à-dire c'est la seule franco-allemande. D'autres commissions ont proposé d'autres gens. Mais quand même, en dernier ressort, est-ce qu'on estime que les mérites sont suffisants, oui ou non? Et ça, c'est le comité allemand qui décide ça. Très bien. Alors, maintenant, nous allons, je pense, parler de quelque chose qui intéresse aussi les gens, ce sont les relations franco-allemandes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Madame Lebré, Monsieur Soulas de Russell, sur les relations franco-allemandes actuelles au niveau européen?
C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses quand même qui séparent la France de l'Allemagne. Sur beaucoup de points, il y a la politique d'immigration, il y a l'apprentissage de l'allemand notamment en baisse dans les collèges en France, c'est quand même aussi, ça a un impact sur l'apprentissage du français en Allemagne. De la même façon, le marché de l'emploi, enfin, il y a encore beaucoup de choses qui diffèrent, même si on est quand même les meilleurs amis du monde. Alors l'histoire du Brexit, je crois que ça ne va pas arranger non plus les choses, parce que l'Allemagne et la France risquent de se trouver confrontées à leurs divergences, sans avoir un tiers qui va peut-être arrondir un peu les différences et tempérer les différences entre l'Allemagne et la France. Mais bon, globalement, je suis quand même une optimiste, parce que quand je vois à l'université tous ces cursus intégrés qu'il y a à Tours notamment, vous pouvez faire du droit, de l'histoire, de la musique, la médiation, avec un double diplôme à la fin. Donc je pense que ces étudiants, non seulement ils sont bilingues, mais ils ont la double culture. Et c'est eux qui seront les acteurs majeurs du franco-allemand. C'est ça qui me laisse une petite note quand même optimiste en ce moment. Et vous, Monsieur Soulas de Russell, qu'avez-vous à dire? Je trouve ça très bien, ce qu'Eliane a dit. On est vraiment les meilleurs amis du monde. C'est-à-dire que l'amitié franco-allemande est au-dessus de l'Europe. C'est-à-dire que même si, nous ne le voulons pas, mais si l'Union européenne venait à disparaître, l'amitié franco-allemande survivrait. Et ça, c'est très important. L'amitié franco-allemande est au-delà de la politique. Elle est individuelle, c'est chaque petit village a sa commune de chaque côté du Rhin, les gens se marient entre eux, les échanges, ça c'est indélébile. Les jumelages ont fait beaucoup aussi dans ce sens. Énormément. Et ces jumelages, justement, c'est un peu lié avec le comité allemand. Ce sont les anciens combattants qui, en général, sont à l'origine des jumelages, parce qu'ils ont voulu la réconciliation après la guerre. Bon, pour revenir au couple franco-allemand, c'est un cliché de dire que ce couple est en crise. On dit les couples ont toujours des problèmes. Et c'est plus que ça. Cette crise, elle dure depuis bientôt plus d'une décennie. Et elle est d'ordre politique, économique. Et ça, je voudrais ajouter à ce qu'a dit Eliane, parce que j'enseigne aussi à l'ESSEM, l'économie. Il y a deux choses qui séparent l'Allemagne et la France actuellement. C'est la politique de l'Allemagne qui est austère, ou a longtemps été austère, et qui a privilégié les réformes structurelles sur le social, d'un côté, et la France a fait diamétralement l'opposé, c'est-à-dire on protège le social au prix de l'absence de réformes structurelles et en s'endettant. Et ça, c'est absolument inconciliable. Ça a commencé avec la Thatcher allemande, oui, on peut dire, la chancelière, et ça continue aujourd'hui, mais la France va tôt ou tard, devoir faire la même chose que l'Allemagne, ce qui fait que, disons, dans une dizaine d'années, ces problèmes-là auront disparu et le couple franco-allemand, politiquement, économiquement, reprendra comme jadis. Donc il y a bien encore, bien sûr, beaucoup de travail à faire dans les relations franco-allemandes, mais qui sont plutôt bonnes, suivant ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Eliane Lebré et Dominique Soulas de Russell, d'avoir répondu à nos questions. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val de Loire, centre d'information Europe Direct. À bientôt.